un nom qui sent le printemps et la révolution. Et pourtant, ici, on n'a jamais cultivé ces fameuses fleurs. Avant de devenir aujourd'hui un théâtre, cette ancienne usine construite à la fin du 19e siècle au cœur d'Ivry-sur-Seine a fabriqué jusque dans les années 70 des œillets métalliques destinés à la confection de corsets, de chaussures et d'équipements militaires. C'était des vrais outils de production où il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de vapeur, etc. Donc c'est des bâtiments qui se dégradent. Et donc l'esprit, c'est effectivement de restituer cet aspect. Et en même temps, la démarche que j'avais surtout, c'est que les gens, les acteurs, les metteurs en scène ne se trouvent pas intimidés ou impressionnés en rentrant dans un bâtiment neuf, et au contraire, qui sont tout de suite chez eux. Classé au monument historique, le bâtiment est donc largement resté dans son jus. À commencer par la grande halle qui servira de foyer au théâtre et qui a conservé ses murs bruts, ses balcons et ses radiateurs rouillés. Juste à côté, on a construit une salle de 400 places avec des gradins amovibles pour permettre toutes sortes de configurations. En tout, 2 ans de travaux pour transformer 10 000 m². Ça va certainement inspirer de nouvelles scénographies. De même que la cartoucherie de Vincennes a inspiré de nouvelles scénographies, ou les Bouffes du Nord. Là, la beauté de ce lieu, ça va être une proposition artistique pour les metteurs en scène qui viendront y travailler. Elle est un peu comme ça, Minette, tu vois. Mais pourquoi? Sans attendre l'inauguration du lieu, les 13 ateliers du théâtre, voulus par son fondateur Antoine Vitesse, ont pris leur nouveau quartier en septembre. Ces participants répètent désormais dans une salle plus vaste et surtout dans un lieu chargé d'histoire, dans une municipalité communiste depuis près d'1 siècle. Les pierres, ce sont des pierres, le fer est le fer. On n'entend pas résonner les locomotives parce qu'il n'y en a pas, mais il y a tout ce poids de l'histoire de l'industrie. Début de la saison en janvier avec 2 tragédies à l'affiche, Antigone de Sophocle et des roses et du jasmin, l'histoire de 2 familles palestiniennes et israéliennes. Il ne reste plus qu'à espérer que le nom de la manufacture ne sera pas de mauvais augure. Au 19e siècle, offrir un bouquet d'œillets à des comédiennes, contrairement aux roses, était synonyme de licenciement.